C'est un projet qui nous tient très à cœur puisque c'est de pouvoir réaliser un bâti avec des matériaux sacrés pour donner des cours sur le sacré. Et le projet, c'est de construire avec des matériaux locaux, en autoconstruction et un chantier participatif. Ça va être une coupole d'un diamètre de plus de 16 mètres de diamètre et de 12 mètres de hauteur de vide, voire 200 ou 300 mètres carrés de surface au sol pour pouvoir accueillir quelques centaines de personnes. Le projet essaie de construire en terre donc stabilisée, une terre non cuite. Si on fait un rapport entre l'énergie pour établir une brique de terre cuite par rapport à une brique de terre crue, on sait que la brique de terre cuite est 20 à 25 fois plus onéreuse au niveau énergie que la terre crue. Donc si on parle d'écologie et qu'on n'emploie pas des matériaux écologiques, ce n'est pas la peine de parler d'écologie. On va profiter de ce projet pour pouvoir démontrer qu'un projet ne se fait pas que dans les matériaux, se fait aussi par rapport au sol, par rapport aux orientations, par rapport aussi à l'effet des matériaux par rapport à l'être humain aussi, puisqu'il y a une symbiose qu'il faut conserver entre les matériaux et les êtres humains. La stabilisation de la terre avec de la chaux, c'est avec notre CO2 de notre évaporation respiratoire qui est un stabilisant de la terre. Ça veut dire qu'il y a en fait une symbiose avec les matériaux et nous-mêmes. En fait, il y a une bioclimatisation qui se passe à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a un degré d'humidité naturelle grâce à l'argile qui fait que ça donne un confort et une isolation, une très bonne isolation qui correspond aux isolations les plus modernes. Ça parle d'abord des analyses de terre, il ne faut pas prendre n'importe quelle terre, il ne faut pas prendre une terre végétale, il faut prendre une terre non végétale, il faut savoir bien sûr quelques éléments de stabilisation, avec quoi on peut stabiliser, avec la compression, quelle eau on peut mettre à l'intérieur de la terre, pas n'importe quelle eau, c'est-à-dire il y a quand même une technique, une technologie appropriée. Et donc ce sont des processus qui sont très anciens, voire des milliers d'années. Je cumule à peu près 1000 m² de construction en terre, en voûte, en coupole, voûte croisée, voûte en plein cintre. L'expérience de 40 années de travail sur la terre nous a permis d'établir des fiches techniques. Nous avons fait aussi une expérience avec la maison CSTB de Paris pour pouvoir avoir les duretés, pour avoir les agréments aussi des duretés, savoir comment on construit avec telle surface et telle dureté pour pouvoir avoir des appuis. On peut construire antisismique, on est anti-feu. Tout ceci est pris en compte évidemment. Nous avons fait une expérience il y a 15 années de faire justement un petit dôme de 3 mètres, 3,50 m de hauteur, 3 mètres de rayon, donc ça fait 6 mètres intérieur. La construction de terre, elle est à peu près 8-10 mètres d'auteur, donc une petite bâtisse en terre. Nous avons fait une formation sur la terre crue et sur la voûte croisée sans coffrage et coupole sans coffrage, effectivement. Et terre blanchie, bien sûr, pour pouvoir faire les murs. Nous avons adapté aussi en même temps les tracés régulateurs pour pouvoir établir les bâtisses. Parce qu'on sait que par rapport aux vibrations terrestres, nous avons certaines vibrations qu'il faut rester en harmonisation par rapport à des volumes, par rapport à des épaisseurs, par rapport à des arcades, par rapport à des mesures. On sait que si certaines mesures sont en harmonie avec les vibrations terrestres, on ne prend pas de risque. Si on fait attention à toute cette harmonisation, on construit par rapport au lieu, par rapport à la mesure du lieu, à la note du lieu et même à la couleur du lieu. Et le tracé régulateur est basé sur justement la course du soleil et la nature de l'ombre. Et ça donne des mesures exactes au millimètre près, comme la coudée, comme la canne, le pouce, toutes ces mesures harmonieuses qui font partie de l'être humain et qui sont liées dans chaque lieu. Pour ne pas prendre de risques, on va garder la mesure du lieu. Évidemment, comme toujours, les anciens bâtisseurs ont respecté la mesure du lieu. Et une fois qu'on a tout harmonisé, le ressenti quand on rentre dans ces volumes-là, obligatoirement nous sommes entourés par une énergie qui est porteuse. On se sent créatif. On ne peut que se sentir créatif dans ces lieux-là. Il y a tout qui nous aide. Les tracés nous aident, les vibrations nous aident, les odeurs nous aident, l'humidité nous aide, la chaleur nous aide. Donc on ne peut être que créatif dans ces lieux-là. Donc on n'a rien à découvrir, on redécouvre, oui, bien sûr, une technique, on la met, disons, à l'ordre du jour. Les artisans, des fois, ont besoin qu'on puisse redémontrer un travail, une technique, une technologie. Donc c'est un appel à tous les artisans possibles
Et bien sûr, à toute personne aussi individuelle, s'ils veulent avoir des informations ou des formations, on va pouvoir établir des chantiers, donner aussi des enseignements évidemment, sur ce qu'est l'architecture, ce qu'est les matériaux et la symbiose entre les matériaux, la nature et nous-mêmes. On ne peut que se réjouir de pouvoir construire ça. Ça veut dire, déjà dans le projet, déjà on a de la joie. Et vous verrez que dans le parcours de la construction, c'est que de la joie. On ne peut pas construire autrement qu'avec de la joie dans ces matériaux-là. Parce que c'est des matériaux de joie. C'est des matériaux qui donnent des bénéfices à tout point de vue.